Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aux États-Unis, comme partout ailleurs, il y a un contrat entre l'employeur et l'employé. Il y a un contrat. La différence, c'est qu'aux États-Unis, le contrat, c'est à volonté. On appelle ça at will. Donc, c'est un contrat à volonté. On va expliquer ça, vous allez comprendre. C'est différent. Je pense que c'est différent de la France. Philippe Serre, si je mens, tu vas me corriger après. Ouais. Le contrat at will est différent des autres contrats parce que nous, pays francophones, en Afrique, on copie sur la France. Donc, un contrat ici d'employé-employeur est différent aussi forcément du contrat de employé-employeur aux États-Unis. Je l'ai dit, le contrat aux États-Unis, c'est at will. C'est-à-dire c'est un contrat à volonté. Donc, si l'un des deux parties continue toujours de consentir, vous continuez toujours de respecter le contrat. Mais il y a une partie, soit l'employeur ou l'employé, parce que c'est à volonté. Quand on dit c'est à volonté, ça veut dire c'est si je veux. Donc, tant que j'ai la volonté, je suis toujours employé. L'employé, à son tour, tant qu'il a la volonté, tu restes toujours employé. Est-ce que vous comprenez où on veut en venir? Oui, donc c'est à volonté. Voilà, c'est-à-dire, si on continue d'être d'accord, je te garde toujours comme employé. Si je suis l'employé, si on continue d'être d'accord, je continue toujours d'être ton employé. C'est ça, un contrat à volonté. On se comprend bien? On va y partir. Comme on a dit qu'on allait parler d'abord de l'employeur. C'est différent, le système. Voilà. Un emploi aux États-Unis ne vous protège pas. J'explique. Le contrat à volonté veut dire que l'employeur peut vous licencier à tout moment. C'est ce que ça veut dire. Il peut vous licencier à tout moment. Voilà pourquoi on dit contrat à volonté. Comment ça se passe? Alors, il y a quelque chose que vous avez fait, peut-être qui n'a pas plu à l'employeur. Il peut vous convoquer au bureau avec son équipe réunie. On peut vous renvoyer là. Je vous donne mon exemple. Une fois, je devais parquer un avion. Avec mon équipe, nous étions 3, donc je devais parquer un avion. Nous étions 4, ouais, nous étions 4 ce jour-là. Je suis le chef d'équipe, donc je devais parquer l'avion. Allez, je sors avec mon équipe, on vérifie que tout est en sécurité avant qu'on ne fasse signe au capitaine de venir. Donc, on lui a fait signe, il venait. Comme moi étant le chef d'équipe, c'est moi qui dirige le capitaine. Donc, il venait fortement. Vous voyez? Donc, je continuais, comme j'ai vu qu'il venait trop fort, je l'ai slow down, je lui ai dit de venir doucement. Mais ça n'a pas marché, le gars continuait toujours de venir. Donc, quand tu parques un avion, il y a des lignes. Ça dépend du type d'avion. Donc, nous étant au sol, on sait sur quelle ligne, on appelle ça le T-line. Donc, c'est une ligne comme en forme de T. Voilà, donc ça dépend du type d'avion et aussi là où tu dois l'arrêter. Donc, sur une ligne ou alors sur une gate, on peut parquer différentes sortes d'avions. Ça peut être un Boeing 767, ça peut être un Embraer 175 ou Embraer, 170, ou ça peut être, CRJ 200. Ça dépend. Donc, les lignes sont au sol, nous on voit, nous on connaît les types d'avions qui viennent, nous on sait où on doit le parquer. Ce qui s'est passé, c'est que le gars venait tellement fort, je lui ai dit de venir doucement, mais il a continué. Donc, il a dépassé la ligne où je devais l'arrêter. Donc, il a dépassé un peu et là, je le stoppe. Donc, c'est comme si on a loupé la ligne où je devais l'arrêter. Et comme j'ai le patron des patrons, mon super boss était derrière, il était dans sa voiture 4x4, il a observé la scène. Autour de la dame de service, passenger service, qui conduit le gate parce que quand tu parques, il faut qu'on conduise le gate pour pouvoir coller ça à la sortie de l'avion, à la porte,
pour qu'on ouvre la porte et pour que les passagers descendent. Donc, elle voit que l'avion a été mal parqué. Elle dit qu'elle ne veut pas bouger. Elle ne va pas bouger, en fait, le gate. Elle dit, comme c'est mal parqué, donc elle ne peut pas coller le gate à la porte. Donc, elle ne va pas faire ça. Elle dit, ah, d'accord, donc c'est ce que tu veux. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, je vais devoir maintenant pousser l'avion pour pouvoir bien parquer ça dans la vraie zone pour qu'elle puisse envoyer le gate. C'est-à-dire, on appelle ça jailbridge. Voilà. Donc, allez, j'ai allumé le tag. Allez, j'ai fait tout. J'ai fait signer au capitaine que je vais le pousser parce que on a loupé un peu le T-line. Donc, moi, je vais juste le pousser. Donc, il n'a qu'à dire aux passagers de l'avion de s'asseoir pour ne pas que certains se blessent quand je vais commencer à pousser. Allez, donc, c'est ce qui s'est passé. Les gars sont assis là-bas. J'ai collé l'avion au tag et puis je l'ai poussé un peu. Allez, c'est bien garé et puis tout est réglé. La dame de l'autre côté, gate agent, elle a poussé maintenant le jet bridge collé à l'appareil. Les gens maintenant pouvaient descendre. Pendant ce temps, mon boss, lui, il était assis, il continuait de regarder. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le manager. Il dit au manager, moi et mon équipe, quand on va finir le service là, réunion au bureau. Il dit, OK, il n'y a pas de problème, réunion au bureau, no problem. On a fini le service, l'heure de la réunion arrive, allez, on me convoque au bureau. Allez, j'ai dit à mon équipe de rester dehors, et ils sont restés dehors. Donc moi, le chef d'équipe, ils ont dit aussi au manager de rester dehors. Donc moi, j'étais avec eux. J'ai envoyé mon représentant de union, parce que quand on doit te renvoyer, c'est comme ça, tu envoies ton représentant de union, c'est-à-dire le syndicat, le chef du syndicat de la zone, c'est ce qu'on appelle union. Donc j'étais avec lui, j'étais avec le chef, le manager de l'opération, qui est lui qui commande la zone. Donc j'étais en réunion avec 8 autres personnes. Voilà, 8 autres personnes. Il y a le MOD, Union Rep, moi, le chef de la zone, et puis 2 autres personnes en ligne. Voilà, donc j'étais en quelque sorte avec 8 personnes en réunion. Alors, on me demande maintenant qu'est-ce qui s'est passé, que je dois dire la vérité. Il dit, OK, no problem, I will tell you the truth. Voilà ce qui s'est passé. Il venait, moi je lui ai dit de slow down, mais rien n'a été fait pour slow it down. J'ai fait le signe, mais il ne s'est pas arrêté. Maintenant, comme il y a des caméras, va voir les caméras. Si ce que je suis en train de dire c'est faux, va voir les caméras, tes propres caméras, et puis maintenant, viens me dire. J'ai fait tout ce que je vais faire. Ce que j'ai reçu comme formation, j'ai fait. Mais ça n'a pas suffi. Donc, les caméras aussi sont là. Allez regarder les caméras. Si ce que je suis en train de dire c'est faux. Alors, donc, j'ai fini. Après, ils m'ont dit, OK, maintenant je peux sortir. Après, ils ont appelé le manager. Il est venu aussi. Ils se sont entretenus avec lui. Allez, chacun allait dans son travail. Après, maintenant, il vient me présenter des excuses. Il dit non, no problem. I did what I was supposed to do. I did my job. That's it. Allez, donc après, on a continué, on est allé, on a connu le service. Donc, c'est comme ça. Si j'étais en erreur, si j'étais une faute, on pouvait me dire, allez, prends tes clics et claques, et puis, au revoir. C'est comme ça qu'on renvoie. Mais comme j'avais raison, je leur ai dit de regarder les caméras. Alors, en retour, il faut trouver la faute ailleurs. Ce n'est pas moi. Donc, c'est comme ça qu'on renvoie. Allez, les gars, vous êtes nombreux ici qui suivez, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on renvoie. Si j'étais en faute, soit nous tous, moi et mon équipe, les 4 là, allez, on a dit, allez, prenez vos bagages, on vous accompagne dehors. Vous voyez comment c'est facile? Donc, un emploi ne vous protège pas aux